Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Renduc. Cette fois-ci, Windblade, Robo in Disguise, la série de 2015 de Class Warrior, les Deluxe pour cette gamme-là. Et c'est un personnage qui a été créé il y a une couple d'années par les fans, par un concours que je n'ai pas participé. Puis le résultat, c'était une femme-bot aérien. Bref, on a pu l'apercevoir dans les web-séries comme No Wars et Titan Return, sans oublier la télésérie Robo in Disguise depuis 2015. Et la seule chose que je veux dire d'elle, c'est que c'est une calice de folle. Sérieusement, les personnages féminins, que ce soit elle ou Strongarm, c'est vraiment des personnages assez décevants. On est loin des femmes fortes. Ben, plutôt des femmes bots qui sont fortes, qui sont intelligentes comme RC dans la série Prime. Pourtant, ça se passe dans le même univers. Windblade nous revient avec un jet futuriste avec des moteurs VTOL sur les ailes. Le modèle qui ressemble le plus, c'est un P80 Shooting Star. J'aimerais remercier aussi mes amis qui ont essayé de trouver le modèle. Sur TFWiki, il n'y avait rien d'étiquette ça. Fait que merci les boys. J'aime ce jet-là. Je le trouve beaucoup plus réussi que la version Generation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'Hasbro, quand il sort des jets, c'est soit cybertronien ou soit super réaliste. Et quand il y a une animée comme Robo in Disguise, Animated, Prime, là, il lui prend des véhicules réalistes, puis on lui rajoute toujours une petite couche de futuriste. Donc, ça fait un genre de mélange entre 2-3 véhicules. Et lui ne fait pas exception. Puis je rajouterais même que peut-être 10, 15, 20 ans, on pourrait peut-être voir ce genre de jet-là dans nos forces armées. Alors, côté couleur, on retrouve un rouge assez flash, on va se dire, qui va un peu vers le rose, qui fait très jouet Plescol, on va se dire. On a du gris foncé ici à l'arrière, sur, on va dire, une partie de la queue, des ailes. Ici, l'aileron à l'arrière est tout noir. On a du rouge vin ici, sur le côté arrière. Et on a du bleu ici, au-dessus, que je trouve qu'il n'y a pas rapport, mais qui me dérange pas tant que ça. On a du noir ici, sur chacune des hélices. Et bien entendu, le cockpit. Et on a du silver pour le nez, ici. Et je vous montre de ce bord-là depuis le début de la revue, parce que si je vous montre l'autre bord, ben vous avez compris, on voit les vis. Ce qui me dérange un peu, mais pas vraiment, mais il y a ça ici, tout le nez qui est comme entrecoupé pour genre, mettons, visser la partie de la moitié du moule avec l'autre moitié. Et ça, je trouve ça vraiment laid, dommage. C'est inacceptable tant qu'à moi. C'est comme si tu rencontrais une fille avec un très beau corps, t'enlèves son pantalon, boum, elle a une hostie de grosse touffe. C'est à peu près le genre même effet que ça me fait. Et ce qui rend unique Windblade aussi, c'est ses moteurs VTOL qu'on retrouve sur ses ailes. C'est pas le premier Transformer que ça. Le meilleur exemple, c'est Truss, le Conet de G1. Donc aujourd'hui, ce qui rapproche le plus de ces moteurs VTOL-là, c'est les fameux hélicoptères Osprey qu'on retrouve dans l'univers de Michael Bay. Donc, c'est des hélicoptères qui peuvent décoller verticalement et bien entendu pivoter leurs hélices vers l'avant pour former vraiment un avion assez rapide. Les moteurs sont sur pivot comme ça, fait quand elle se promène dans les cieux, ben, elle est de même, ce qui donne quand même un bon look. Sinon, l'intérieur peut tourner justement, ce qui est inutile mais qui est quand même le fun comme petit détail. Il y a un train d'atterrissage ici à l'avant qu'on peut sortir avec une roue fixe, couleur gris foncé. Et à l'arrière, il n'y a rien à part, on va dire, les pointes des pieds, donc c'est assez stable. Alors pour ce qui est d'Undercarriage, vous remarquez ici les deux pièces qui arrêtées forment les épaulettes en mode robot qui ne se rabat pas sur le reste des bras, comparé à la version Generation. Et justement, les bras sont très voyants. Vraiment dommage, comme les No Wars, mais c'est juste pire que les No Wars. Mais ça suit la logique du jouet Generation aussi, fait que on a les pieds ici repliés qui forment les trains d'atterrissage à l'arrière, puis au centre, on a une grosse bosse qui a arrêté la poitrine de Windblade. J'aurais jamais cru dire ça, mais une grosse poitrine me dérange. Puis on a un vide, on va dire, entre les deux, mais ça aurait dû être rempli pour vraiment fermer l'entour du jet, mais ça aurait été encore plus gros, fait que peu importe ça aurait été rempli ou pas pantoute, ben ça reste très laid. Puis il y a aussi un énorme trou ici au centre, que peut-être vous voyez pas, mais qui est quand même assez dommage. Et voici le point de vue d'en dessous. Vous remarquez toutes les parties du corps qui sont très voyants. Il y a aussi un trou pour mettre sur un stand ici, un trou 5 mm qui ne sert pas à grand chose. Bref, très voyant. Ils nous vendent avec des accessoires l'épée et bien entendu l'étui. Sur l'étui, il y a bien entendu un peg 5 mm avec deux trous sur chaque barre. Ça vient s'intégrer ici en dessous des jambes, comme ça.
Et c'est laid, ok? C'est vraiment une pâle copie de la version Generation. La version Generation, l'épée puis l'étui s'intégraient très bien au reste du jet, c'était merveilleux. Là, c'est juste cheap, c'est juste pour mettre ça là pour qu'un enfant puisse pas le perdre, admettons, quand il le transporte. Et une chose que j'aime bien, c'est qu'on peut inverser ici, on va dire, l'étui. Un enfant peut le prendre, ce qui l'empêche de prendre n'importe quelle partie du jet, comme on faisait moi puis d'autres générations dans le passé. La voici en comparaison avec le premier jouet de Windblade, le Generation, et c'est vraiment le fun qu'Hasbro reprend à peu près le même genre de mode alternatif avec les moteurs VTOL et puisse le réimaginer pour un univers tout à fait différent. Nous sommes rendus à la transformation qui révolutionne à rien pantoute, ok? Fait qu'on va venir pivoter ici les hélices 180 degrés vers le bas. On va venir justement lever les ailes comme ça parce qu'ils vont se faire automatiquement de manipulant. On va venir déclipser ici la partie grise. On va venir la rabattre sur le dos comme ça, sur cet angle-là. Mettre la figurine de même, déclipser les bras, déplier les jambes comme ça, pivoter le bassin, pivoter à l'intérieur la grosse aileron. Parfait. Venir déclipser les jambes. On est rendu à la dernière étape, puis il nous offre une autre option, celle-là de soulever le panneau noir ici pour montrer le visage, mais ça sert absolument à rien à part cacher le visage en mode jet, on va dire ça de même. Fait que juste le replier, puis regardez, ça touche à rien, ça fait rien de spécial. Et bien entendu, ici, ce petit peg noir que vous voyez va rentrer dans le petit trou ici, gris foncé, du cockpit, comme ça, et ça va former le backpack. Et on va venir plugger l'étui ici, sur le côté des cuisses, comme ça, on va sortir l'épée, et lui mettre dans sa main, et elle est prête à couper des pommes, tout simplement. J'ai toujours adoré le look des fembots, peu importe leur allégeance, peu importe leur forme, et elle ne fait pas exception. Côté couleur, on retrouve bien entendu le rouge vin entrecoupé par le noir sur les jambes, le bleu sur les genoux, on les retrouve sur le torse, il y a du noir, du gris foncé, sans oublier le silver sur la bédaine. Par contre, il manque quelques détails de couleur noire sur les épaules, ça fait trop monochrome toute la partie du haut du corps, vraiment. Voici un petit close-up sur le logo Autobo qui est le seul de la figurine. Vous pouvez toujours le scanner et télécharger. Et aussi la tête, que je trouve les détails vraiment belles. J'aime beaucoup le visage blanc peinturé avec les yeux bleus puis les larmes de sang. Par contre, ça manque un peu de détails au contour, on va dire ça de même. Et il y a le chignon à l'arrière qu'on peut venir détacher comme ça. C'est sur peg 5 mm. Et lui mettre dans sa main comme ça. Et lui mettre devant le visage, comme ça, coucou, qui est un clin d'œil au jouet Generation. Voici l'épée qui nous fournit avec, ok? Voici celle qui nous fournit avec le Generation. C'est le même moule. Hasbro, vous êtes des traîtres à la nation. Ça aurait rien coûté s'ils nous auraient donné la même fucking épée. Ils donnent une épée juste noire, mat. C'est dégueulasse, c'est inacceptable. Je demande la démission du président d'Hasbro, tout simplement. Et même sa mort, sa traîtrise, qu'on le pend par les couilles. On peut bien aussi enfoncer l'épée ici dans son étui. Tant qu'à moi, on aurait dû l'enfoncer dans le... Alors, pour ce qui est des articulations, la tête est sur bas joint. Ici, on peut même la mettre plus vers l'arrière, comme ça, regardez les étoiles. Les bras, on peut les mettre comme ça. On peut même les pivoter, c'est sur bas joint. Mais à cause de l'aile, on peut pas vraiment. On peut aussi pivoter, justement, les bras comme ça à 60 degrés. Les articulations sont très tight. Pivoter 90 degrés vers l'avant, tout simplement. La fourche pivote. C'est une étape de transformation. Bien entendu, les jambes sont sur bas joint, comme ça. Fait qu'on peut faire le grand écart. Non, pas pantoute, hein, mais presque. Elle m'impressionne, elle m'impressionne. On peut les pivoter à 60 degrés. On peut aussi articuler 90 degrés à l'arrière, les genoux. Et pour ce qui est des pieds, on peut les mettre sur un certain angle, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, comme ça, qui est aussi une étape de transformation. Et vous remarquez ici le numéro de série. Alors, pour ce qui est de la stabilité, vous vous souvenez tous du jouet Generation, il y avait juste ça comme
talon, fait que le jouet était quand même très limité côté stabilité. Là, ils l'ont vraiment amélioré avec ce jouet-là. C'est quand même gros, ça tombera pas à l'avant ou à l'arrière, ça tient très bien. Elle, il faut vraiment bien manipuler le jouet Generation, fait que c'est tout à son honneur. Pour ce qui est du backpack, tous les deux partagent le nez de l'appareil qui se rabote dans le dos ici. C'est juste que le jouet Reborn Disguise est tellement démesuré, c'est tellement gros. Elle, ici sur les mollets, elle a les ailes arrière. Elle garde ça ici, juste derrière le cockpit. Par contre, les mollets sont très vides. Tu sais, on voit le backpack ici derrière la tête. C'est comme si elle avait une grosse tête, pourtant elle a une petite tête. On peut améliorer. Par contre, améliorer, c'est un grand mot, fait qu'on va venir juste déplier ça vers le bas et ça, replier ça vraiment. Et là, on le voit plus du point de vue d'en avant. Je pense qu'on le voit plus. Non, c'est ça, on le voit plus. Par contre, on voit quelque chose entre ses jambes, ce qui est un peu dommage. Fait que c'est un mal pour un mal. La voici avec le jouet Generation. Et je vais répéter un peu la même chose que j'ai dit dans mon alternative. C'est vraiment le fun de voir Hasbro prendre un personnage et de le réimaginer tout en gardant le même aspect, on va dire ça de même. Et je rajouterais que c'est vraiment le fun de voir qu'ils ont les mêmes couleurs, par contre, ne sont pas distribuées à la même place. Distribuées, c'est la première fois que je dis ça dans une revue, je pense. Tu sais, elle a les ailes noires, elle a les ailes rouges, elle a du noir sur les hélices, elle a du blanc, un peu de bleu partout, elle n'a pas de bleu sur les genoux. Bref, j'aime vraiment ces deux-là côte à côte. Voici le genre de pause qu'on peut faire avec cette figurine-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Non, pas pantoute. Okay? Achetez-vous Generation, tout simplement. Par contre, je trouve que le mode alternatif est quand même très réussi. C'est le mode le plus réussi. Le mode bot, il est ordinaire. Tu sais, même si je l'aime bien, là, il est assez ordinaire, on va se le dire quand même. Il y a beaucoup de défauts, on va se le dire. Côté qualité de plastique, ça reste aussi égal que le reste de la gamme. Côté prix, son prix initial c'était 20$ canadiens. Ça vaut pas 20$, ça vaut pas 15$. Moi, je l'ai payé 10$ et c'est correct comme prix pour ce que c'est. Il existe une deuxième version avec un Battle Mask et un peu plus de couleur jaune. Personnellement, moi, je voulais vraiment la première version. Le Battle Mask ne m'intéresse pas. C'était tout pour moi. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.